Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes, ainsi qu'à venir me rejoindre sur mes pages Facebook, TikTok et Instagram. Allez, tirage du jour, on va y aller avec l'oracle des amoureux. Pour savoir, cette carte demandait à sortir, voilà. Quels sont les messages? Premier message. On nous parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Sublime message. Ensuite, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. N'attendez pas trop de votre partenaire. En fait, ses faiblesses marquent vos faiblesses également. Et enfin, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Bon, là, de la transformation, après une période où vous avez eu tendance, on va dire ça comme ça, à être à juger votre partenaire, et c'est pour ça qu'on vous dit méfiez-vous de vos projections. En fait, si à un moment vous vous sentez blessé, alors là c'est valable en amour, c'est valable dans les relations humaines en général. Si vous vous sentez blessé par une personne, dites-vous que sur son comportement à elle, vous n'avez pas de prise, vous ne pouvez rien changer. En revanche, si ça vous blesse aussi fort, si ça résonne aussi fort en vous, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, une blessure, une blessure à résoudre. Et donc sur ça, et une fois que vous avez travaillé sur ce qui vous fait aussi mal, ça va mieux et cette personne aura moins de prise sur vous. Ça, je vous dis, c'est valable dans tous les domaines, pas uniquement dans le domaine amoureux. Et ça fait partie de l'amour de vous-même, tout simplement. Donc là, dans votre couple, on vous dit transformation grâce à l'amour. Magnifique. On y va avec le nouveau Béline. Alors ici, nous avons la carte du vol et de la perte qui est tombée à l'envers. Bon, vol, perte à l'envers, ça veut dire retour de l'être aimé après une période de... là, je pense, de non-communication. Là, vraiment, c'est après une séparation. Ici, nous avons la carte de l'argent. Je pense que c'est quelqu'un qui est parti pour régler des soucis matériels. Ici, pour moi, la carte de l'argent, ça résonne vraiment comme... ma priorité, là, c'est le matériel. J'ai des choses à régler. Donc, quelqu'un qui vous a quitté pour aller justement s'occuper de ses affaires, mais dans le sens, je vous dis, concret du terme. Mais pour moi, cette carte de l'argent, elle signifie aussi, en ce qui vous concerne, un retour à l'abondance. C'est-à-dire que cette période de perte, cette période de silence se termine. Cette période-là, ça vous a permis aussi de faire des compréhensions, ou ça vous permet de faire des compréhensions sur vous-même, et vous êtes en train de voir que tout est en train de se débloquer. Donc, son retour, en fait, va débloquer aussi des choses sur le plan... comment dire? Enfin, il va y avoir d'autres opportunités. C'est comme si tout était lié, en fait. C'est vraiment ce que je ressens, ce que j'entends. Oui, bon, ça le fait. Ici, nous avons l'eau. Alors, l'eau, c'est peut-être votre élément. Vous êtes peut-être également, vous ou votre partenaire, un signe d'eau. Mais l'eau, pour moi, c'est le retour à la fluidité, le retour à la communication, le retour vraiment à des échanges apaisés. Et tout ça, pourquoi aussi? Parce que vous avez accepté, vous voyez, le vol et la perte tomber à l'envers, c'est aussi vous
qui avez fait ce choix, parce que là, pour moi, il s'agit d'un choix que vous avez fait en votre âme et conscience, d'accepter que, si ça se trouve, vous l'aviez perdu. Voilà, vous avez lâché prise à ce niveau-là et votre lâcher prise porte ses fruits. Et voilà, c'est exactement ce que je ressentais, hein. Ici, nous avons la carte de la paix. Vous avez été en paix sur ça. Certes, ça vous a fait du mal. Certes, à un moment, vous avez été dans le jugement, dans l'incompréhension, mais vous avez continué à avancer et vous avez avancé dans le travail sur vous-même pour être un maximum en paix. Et du coup, ça transforme les choses sur le plan énergétique. Vous n'avez pas été dans l'attente qui est une énergie bloquante. Non, non, vous avez simplement accepté les choses telles qu'elles étaient, accepté vos émotions aussi, et puis fait confiance au cours des choses. J'ai envie de dire là, vous avez fait confiance en l'amour et vous êtes dit de toute façon, si il m'aime ou si elle m'aime autant, c'est quelqu'un qui va revenir et qui se transformera et bien sûr qui sera juste envers moi. Au moment où je vous dis ça, regardez la carte, je n'avais pas vu, c'était la carte de la sagesse. Effectivement, hein, vous faites preuve d'une grande sagesse désormais concernant votre relation. Vous n'êtes plus dans le contrôle et vous dites simplement que vous voulez contrôler pour vous-même. La seule chose que vous voulez contrôler, entre guillemets, c'est votre paix intérieure et c'est votre bien-être. Alors, ici, ben voilà, quand je vous disais le retour ici, dans cet oracle, nous avons le pigeon voyageur, la carte de la nouvelle, je vous dis, des nouvelles, les échanges reprennent et les échanges sont fluides. Bon, allez, je vais prendre pour en savoir davantage, rentrer dans les détails de la situation, je prends le tarot mystique. Alors, dans le tarot mystique, que nous dit-on? Waouh! L'as de denier, réussite. Alors, on en parlait, hein, la grande prêtresse et le roi d'épée. Voilà, je vous disais que votre autre est parti en fait pour régler des problèmes financiers. Ici, c'est le succès. C'est quelqu'un qui a dû remettre de l'ordre dans sa vie. Peut-être quelqu'un qui a dû faire des achats ou se reconcentrer sur son entreprise. En tout cas, des choses matérielles qui lui pesaient et qu'il devait absolument équilibrer. C'est exactement ce qu'il a fait ou ce qu'elle a fait. Et on vous dit donc le succès est au rendez-vous parce que c'est une personne, voilà, c'est une personne, c'est cet homme ou cette femme, son énergie c'est roi d'épée. C'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui a le contrôle, mais le contrôle aussi, et moi je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de responsabilités, qui assume ses responsabilités et qui se fait un devoir, hein, de faire les choses de la meilleure façon possible. C'est quelqu'un pour qui l'argent a beaucoup d'importance parce que pour lui, argent est synonyme de stabilité, et synonyme de... Et puis bon, c'est quelqu'un qui ne sait que fonctionner comme ça. S'il n'est pas rassuré ou si elle n'est pas rassurée à ce niveau-là, bon, ça ne va pas. Ici, la grande prêtresse, c'est les choses cachées. C'est quelqu'un qui ne vous dit pas tout. C'est quelqu'un qui vous a caché que pendant un temps, il ou elle a été dans une situation compliquée matériellement parlant. Et donc il a dû aller régler ce qui était à régler pour pouvoir se libérer et pour pouvoir aussi, hein, revenir transformer. Ici, nous avons la carte de l'empereur. On vous disait, votre relation est sur le point de s'approfondir. Une fois qu'il a réglé ce qu'il avait à régler, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir et qui se rend compte que l'important, l'argent, c'est bien, l'argent, c'est important, mais ça n'est pas plus important que l'amour. Et le véritable amour, c'est à vos côtés
qu'il le trouve. De toute façon, il se sent riche aussi de ce que vous partagez ensemble. Ici, nous avons le 10 d'épée. Ce que vous cache cette personne, c'est que c'est quelqu'un qui souffre beaucoup. C'est quelqu'un qui souffre de votre absence, c'est quelqu'un qui souffre de vous avoir perdu, c'est quelqu'un qui souffre aussi de votre prise de distance, c'est quelqu'un qui souffre. Alors ça, c'est de l'ego, en revanche, de ne pas avoir le contrôle sur vous parce que il a l'impression que même si vous êtes loin de lui, quelque part, vous allez bien. Et c'est pas qu'une impression, c'est que certes, il vous manque, certes, vous auriez envie que ça aille avec lui, mais bon, vous êtes dans la sagesse, vous êtes dans votre propre évolution et vous comprenez que ce qui ne va pas chez lui ou ce qui vous déplaît chez lui, peut-être que vous ne pourrez jamais le changer. Par contre, soit vous l'acceptez, soit ça vous fait souffrir. Et si ça vous fait souffrir, est-ce que vous avez un moyen de moins souffrir parce que vous vous dites que, vous réalisez que en fait ce que vous lui reprochez, c'est quelque chose qui est ancré en vous et dont il faut vous débarrasser. Donc, soit vous arrivez à faire ça, soit vous vous dites de toute façon, finalement, je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse dans cette relation telle qu'elle est. Donc, je l'aime et aimer aussi, c'est accepter de laisser partir. Hein. Si l'autre ne peut pas vous apporter ce que vous attendez de lui ou d'elle, aimez-vous en priorité, vous méritez l'amour. Oh, et quand je vous dis ça, voilà. As de coupe. Vous vous donnez cet as de coupe, clairement. Là, vous vous accordez l'amour, vous vous accordez le meilleur avec ou sans lui. Et lui, c'est quelque chose qui le déstabilise profondément. Parce que certes, il a le contrôle sur tout ce qui est financier, sur tout ce qui est matériel. Mais il a essayé aussi d'avoir le contrôle sur votre relation, sur votre amour. Et vous, là où il a l'impression que vous contrôlez, lui, il contrôle absolument plus rien. Et quand je vous dis ça, on a la tour. Non, non, lui, il ne contrôle pas l'amour qu'il ressent pour vous, même s'il a, je vous dis, il a essayé, il a rompu pour ça, en se disant, je vais rester de toute façon dans ce que je sais faire. Ce que je sais faire, c'est travailler, ramener de l'argent, voilà, je gère dans ce truc-là, et puis bon, c'était qu'une passade, c'est qu'une amourette, donc ça va passer, et puis je continue ma vie telle qu'elle était, mais non, c'est pas possible. Voilà. C'est quelqu'un qui se rend compte que c'est pas possible et au moment où il s'en rend compte, vous lui semblez comme un oiseau sur la branche, quoi. Tranquille, parce que même si, alors, les choses cachées aussi, même si vous n'êtes pas à côté l'un et l'autre, c'est quelqu'un qui vous observe, hein, c'est quelqu'un qui a des nouvelles de façon indirecte de vous. Alors ça peut être via les réseaux sociaux, ça peut être via des personnes en commun, mais c'est quelqu'un qui regarde clairement comment vous évoluez ici. Et c'est quelqu'un qui garde l'espoir, nous avons la carte de l'étoile. Hein. C'est quelqu'un qui garde l'espoir de vous retrouver, mais qui a peur aussi. Hein, qui a peur, voilà, 8 de coupe, exactement. 8 de coupe, c'est la peur, c'est la solitude, c'est, vous voyez, cette petite coccinelle là qui symbolise le bonheur et qui se dirige vers une grotte sombre. C'est quelqu'un qui se dit de toute façon, quand je vais revenir, je vais me prendre une tour, quoi. Voilà, je vais me prendre les foudres où elle ne va plus être, où il ne va plus être disponible parce que il a l'air ou elle a l'air tellement bien sans moi que je vais me retrouver seule, quoi. Hein. Donc, c'est aussi pour ça qu'il a du mal à revenir parce qu'il se dit ça va pas le faire. Je reviens et ça va pas le faire. Reine de coupe, ça, c'est vous. Waouh, regardez votre couple, il est là. Quand on vous parle de transformation, c'est clair. Reine de coupe à côté du roi de coupe. Mais là, il y a un seul facteur, un seul et unique qui entre en jeu, c'est votre lien d'amour. Donc, cette solitude qu'il ressent, ce manque de vous est
toutes les questions qu'il se pose de toute façon, ben, il va passer au-delà parce que vous êtes sa reine de coupe ou, comme c'est un tirage général, parce qu'il est votre roi de coupe. Ici, nous avons la reine d'épée. Ok, reine d'épée. Eh ben là, on peut... Là, dans cette situation, il y a de la tierce. Et pour moi, c'est une autre personne, hein. Alors, si ça se trouve, votre autre est déjà en couple. En tout cas, il y a quelqu'un qui a tout fait pour saboter votre relation. J'aimerais en savoir plus sur cette reine d'épée. Ouais. Ok. Reine d'épée, valet de coupe. Il y a peut-être des enfants dans cette histoire. Reine d'épée, valet de coupe et 7 de bâton. C'est quelqu'un qui peut se laisser enfermer parce qu'il a des enfants avec une personne, avec une femme, et que du coup, d'où aussi la nécessité de mettre les choses en place matériellement parlant, de régler par exemple... Si c'est quelqu'un qui arrive et pour qui les choses se transforment et que votre relation se transforme, ben, c'est possible qu'il ait quitté la tierce, qu'il s'apprête à le faire, mais c'est quelqu'un qui vous en parle pas de toute façon, hein, qu'il s'apprête à le faire et il règle les choses pour ses enfants. 7 de bâton, hein. Ici on voit quelqu'un derrière les barreaux, mais quelqu'un qui écarte ses barreaux. C'est quelqu'un de toute façon qui ne veut plus se laisser emprisonner. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Voilà, il suffisait de demander sur le 7 de bâton. Waouh, waouh, waouh. L'impératrice, comment vous dire? Ben, c'est le waouh, voilà. C'est quelqu'un qui ne se laisse plus enfermer. Pourquoi? Parce que vous êtes non seulement sa reine de coupe, mais vous êtes également son impératrice. Donc là, et on a vu que lui, il apparaissait comme l'empereur. C'est quelqu'un vraiment qui se dit, mais j'ai tout à gagner à être avec elle. Je l'aime, c'est la femme de ma vie. Et puis là, dans l'histoire que j'ai vécue jusqu'à maintenant, qu'est-ce que je vois? C'est que cette histoire ne me correspond plus, cette histoire me rend malheureux. Donc, je règle ce que j'ai à régler parce que je suis comme ça, parce que c'est ma façon d'agir et c'est ma... comment dire? Parce que ça fait partie de lui. Mais bon... vous êtes son impératrice, hein, c'est plus... Et l'autre, il s'est aperçu qu'avec l'autre femme, il y avait beaucoup de manipulation. Alors oui, elle lui a correspondu, on va pas se mentir, hein. C'est quand même une reine d'épée, il est ressorti en roi d'épée. C'est quelqu'un, évidemment, qui lui correspond sur certains plans. Mais maintenant, cette dimension épée, ego, contrôle, il manque cruellement la dimension amour. Et la dimension amour, ça n'est plus avec elle qu'il la trouve, s'il l'a trouvée un jour, c'est avec vous qu'il la trouve. Et maintenant, cette dimension-là supplante les autres. Ici, nous avons sur la reine de coupe la carte du pendu. Oui, vous pensiez vraiment que c'était fichu dans cette situation. Ici, nous avons le 4 de coupe. Le 4, ouais, c'est ça. En fait, vous, hein, vous avez une très grande capacité à cacher les choses aussi, vous voyez. Je pense que vous avez pu lui reprocher d'avoir gardé le silence, de ne pas montrer ce qu'il ressentait pour vous. Vous avez pu lui reprocher sa froideur, lui reprocher sans forcément l'avoir verbalisé, hein, et plein de choses comme ça, mais on voit que vous, c'est la même chose. Vous n'exprimez pas. Vous faites genre, je vais bien, tout va bien, mais comment il pourrait savoir que vous n'allez pas? Parce qu'en fait, le manque de cette personne, il est très cruel chez vous aussi. Et vous avez, je pense, votre ego qui vous, à ce niveau-là, qui vous dit non, non, mais il n'y a aucune raison pour que je lui montre, il m'a fait du mal. Donc, quelque part, c'est ce truc, vous savez, je ne vais pas lui faire ce plaisir de lui montrer que je suis malheureuse. Et non, là, c'est de l'ego, en fait. C'est juste ça. Vous avez le droit aussi
Et surtout, on vous encourage, si cette personne revient, à exprimer les choses en disant, ouais, t'as peut-être cru que j'allais bien, mais au fond, c'était très difficile pour moi, mais j'avais pas d'autre choix que celui d'avancer parce que ma vie m'appartient, parce que la vie est belle et que j'ai envie d'être aimée, mais d'être aimée à ma juste valeur. Je suis pas un objet, je suis pas la personne de substitution, la cinquième roue de la charrette. Non, j'ai envie de me sentir stable et aimée dans ma relation. Et là, lorsque vous ouvrez le dialogue et lorsque vous ouvrez votre cœur, regardez, vous avez le monde. Et le monde, donc, tout est possible. Hein. Tout est possible, nouveau départ, transformation et une véritable prise de décision de votre part, prise de décision de la part de votre autre. Donc, écoutez, en tout cas, un très très beau tirage. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez me joindre, vous pouvez le faire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Prenez bien soin de vous. Bisous bisous. Ciao.